La respiration améliore beaucoup le sommeil, améliore beaucoup les crises d'anxiété, les déséquilibres nerveux, et tout ça c'est extrêmement important, et surtout au moment du printemps, parce que la respiration fait un nettoyage très important émotionnel. La deuxième chose, pendant l'hiver, on a tendance à rester dans son lit plus, à moins bouger. Eh bien, il faut commencer à bouger, parce que la vie vient avec le mouvement, l'espoir vient avec le mouvement, la confiance vient avec le mouvement. Après 7 mois de guerre, on s'est dit qu'il serait bon de donner quelques conseils de bien-être pour aller mieux, pour essayer de mettre au diapason, en harmonie, le corps et l'esprit. Et pour ce faire, nous avons le docteur Chiche, que vous connaissez bien, qui est souvent venu parler à cette antenne de respiration. Et là, il a un défi pour nous. Bonjour, docteur Chiche, et bienvenue. Bonjour Cathy, et bonjour à tous les auditeurs. Alors, défi, c'est qu'on peut aller mieux, on peut éviter de prendre beaucoup de médicaments, par exemple, pour calmer son anxiété. On peut essayer de faire un peu de nettoyage en nous. Oui. Et ce défi-là se réalise pendant le printemps. Et le printemps est un moment de rebond, à la fois dans la nature, à la fois au niveau national, puisque c'est le moment où nous avons été créés comme peuple. Et toutes les années, nous recevons de nouveau cet élan de recréation en tant que peuple. Et aussi, nous voyons que la situation qui se passe en Israël au niveau collectif, au niveau du peuple... C'est pas facile. Et n'est pas seulement facile, mais c'est vraiment un enjeu extraordinaire qui est aussi qui ouvre des portes nouvelles. Des nouvelles manières de penser la vie, et de penser le peuple. De penser notre avenir. De penser notre avenir. Et cela, on peut le faire avec... l'esprit, mais on peut le faire aussi en coordonnant les forces du corps qui se réveillent au moment du printemps. Alors, vous parlez en général, pour expliquer ces phénomènes-là, de chronobiologie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des façons de faire en sorte que notre corps fonctionne mieux? Parce que c'est ça le but. Exactement. Et la chronobiologie est l'étude des rythmes physiologique dans notre corps. De la même manière que nous avons des grands rythmes, par exemple le rythme de la veille et du sommeil. Ça, c'est déjà un rythme qui existe. Mais il y a des rythmes plus particuliers au niveau de la journée. Par exemple, il y a des sécrétions hormonales. Le cortisol, par exemple, il va être au maximum vers 2-3 heures de l'après-midi. Il va diminuer jusqu'à minuit. Il va recommencer dans la nuit. Et cela, en fait, concerne toutes les fonctions de notre corps et aussi de notre esprit. Il y a des rythmes. Alors, vous nous parlez du cortisol. Est-ce qu'il faut s'y intéresser particulièrement ou c'est une hormone comme une autre? Il faut s'intéresser au cortisol et avec toutes les autres hormones. Nous parlons ici de chronobiologie, c'est-à-dire des rythmes qui interpellent toutes les fonctions physiologiques de notre corps et aussi les fonctions de notre esprit. Et justement, au moment du printemps, il y a un rythme particulier parce qu'il y a des rythmes qui ne sont pas uniquement hebdomadaires, mais des rythmes qui sont saisonniers, c'est-à-dire des rythmes qui vont être plus forts à certaines saisons de l'année. Alors ça veut dire quoi? Il faut manger des choses particulières, il faut faire des actions particulières pour aller en rythme avec ces hormones-là? Oui. Les anciens qui étaient à l'écoute de leur corps le savaient très très bien. Nous sommes plus à l'écoute de la radio ou des chaînes. Je vais pas me plaindre. Non. Mais effectivement, il y a des choses particulières à faire. D'ailleurs, dans les fêtes juives, il y a des tonalités de nourriture particulières selon les saisons, selon les fêtes, mais c'est simplement ponctuel. Alors quoi concrètement? Parce que j'aime bien les choses concrètes. Alors d'abord, il faut savoir que le printemps, il vient après un hiver. Alors l'hiver que nous avons eu était avec beaucoup de vent, avec un froid modéré, mais qui était quand même senti, beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, et tout ça, ça a un retentissement sur notre corps. Ça vient en correspondance avec des fonctions corporelles. Et bien souvent, après l'hiver, on est un petit peu saturé, on est un peu alourdi par ce que nous avons mangé, par ce que nous avons fait, parce que nous avons aussi nos émotions de cet hiver. Cet hiver a été particulièrement chargé. Donc de ce fait, il faut, pour recommencer une saison, et nous sommes en plein printemps, faire un nettoyage.
Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire un rebond dans notre vie. Alors, vous parlez de faire un nettoyage, mais oublier ses souvenirs, ou oublier, je pense à l'esprit, oublier les choses difficiles qu'on a vécues, tous ces témoignages qu'on a entendus, très difficiles. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de les cristalliser, c'est-à-dire de les faire passer à un autre niveau d'être. Okay. Par exemple, je donnerai un exemple physiologique. Il y a dans notre corps un système de nettoyage qui se fait 24 heures par jour, et 7 jours par semaine et toute l'année. C'est un système de nettoyage qui est vraiment built-in. Au niveau de toutes les cellules se débarrassent de nutriments qui sont pas nécessaires, ce sont des protéines qui encombrent la cellule. Et on pense maintenant dans la recherche du cancer que c'est certainement une des raisons que les cellules se déséquilibrent et deviennent des cellules cancéreuses, parce qu'ils ont trop de toxines, de ces toxines protéiques. Il y a au niveau du foie une fonction de détoxification qui est très importante et très connue. Il y a au niveau du système digestif, nous avons 1,5 kg de bactéries, le biotope digestif, qui nous permet de faire un nettoyage de ce que nous mangeons et de faire une meilleure absorption de cela. Mais aussi au niveau du système nerveux. La nuit, les cellules du système nerveux éliminent dans le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire le liquide qui baigne le cerveau et tout le système nerveux, élimine des toxines qui sont pas nécessaires. Et maintenant, la recherche en neurobiologie, en neurophysiologie nous montre que si cette élimination-là ne se fait pas d'une manière complète, ça peut entraîner des maladies neurodégénératives, comme par exemple l'Alzheimer et toutes les maladies de ce genre-là. Mm-hmm. Alors de ce fait-là, il y a dans notre corps ce système de régénération. Et nous pouvons le promulguer, l'accentuer au moment du printemps, parce que le moment du printemps s'y adapte plus particulièrement. Et quand les forces vives du printemps, les énergies qui montent de la même manière que la sève monte dans les arbres, alors nous sommes en écoute de cela, nous sommes en parallèle avec ce qui se passe, et c'est le moment de régénérer notre corps. Alors comment le faire ? Comment le faire? D'abord, il faut réfléchir où est-ce qu'on en est. Avec la foi d'un homme juif. C'est-à-dire, nous sommes dans une période où il y a énormément d'enjeux, il y a des défis très, très, très importants, peut-être les défis les plus importants qu'il y a eu dans le peuple juif. Et bien, nous sommes aussi confiants que si Dieu nous donne ces défis-là, c'est pour nous faire grandir. Comment est-ce qu'on peut grandir? Alors d'abord, il faut nettoyer ce qui s'est passé au précédent. C'est-à-dire, au niveau émotionnel, il y a pas seulement des angoisses, de l'anxiété, une fatigue émotionnelle, mais il y a aussi quelquefois un agacement de la situation. Alors, il faut écouter un petit peu ce qui se passe, et là, je proposerai, en tant que médecin, surtout des respirations. Les respirations permettent de faire une très, très grand équilibre au niveau nerveux. Elles sont maintenant... Encore faut-il savoir comment respirer. Oui, bien entendu. Mais de toute façon, il faut savoir comment vivre, vous savez. Et respirer, c'est une partie importante de la vie. Nous faisons ça 18 à 22 000 fois par 24 heures. Donc c'est quand même quelque chose qui se répète et qui est assez important, parce que la première fois, on n'a peut-être pas compris. Alors il faut encore 20 000 fois derrière. Et donc il faut apprendre ces choses-là. Il faut apprendre à vivre. Les Chinois anciens disaient, il faut cultiver la vie. La vie se cultive. De la même manière qu'on cultive son jardin. Alors évidemment, quand on a un jardin qui est un petit peu estropié, une grande partie de notre jardin, Gaza et le Nord, n'est pas encore dans nos mains, et alors on peut se dire, comment est-ce qu'on va cultiver ce jardin? Alors on cultive son jardin personnel. À soi, c'est déjà pas mal. Son corps, et de ce fait-là, la première chose pour équilibrer le mental, pour équilibrer l'émotionnel, c'est la respiration. La respiration est extrêmement examinée maintenant en recherche, en neurobiologie, dans les neurosciences. On pense que c'est une clé majeure de notre équilibre psychique. Bien entendu, les compagnies de médicaments vont faire un sourire un petit peu angoissé de cela, parce que si on équilibre des fonctions psychiques avec des choses tellement simples que la respiration, où va être l'utilité des médicaments? Peut-être qu'ils vont rester encore l'utilité des médicaments pour ceux qui ne respirent pas encore suffisamment. Mais en tout cas, la respiration améliore
beaucoup le sommeil, améliore beaucoup les crises d'anxiété, les déséquilibres nerveux, et tout ça c'est extrêmement important, et surtout au moment du printemps, parce que la respiration fait un nettoyage très important émotionnel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pendant l'hiver, on a tendance à rester dans son lit plus, à moins bouger, à rester à la maison. Eh bien, il faut commencer à bouger. Il faut commencer à bouger parce que la vie vient avec le mouvement, l'espoir vient avec le mouvement, les nouvelles entreprises, les nouvelles aspirations, la confiance vient avec le mouvement. Donc on peut faire le mouvement qu'on a appris, la gymnastique, etc. Moi, ce que je propose, parce que je pense que c'est plus complet et ça regroupe beaucoup plus de travail. Vous êtes un adepte du Qigong. C'est ça. C'est ce que je propose, c'est-à-dire quelque chose qui fait une liaison entre la respiration, le mouvement et la présence. Nous faisons par exemple des respirations qui sont conscientes, donc qui sont pas liées avec l'arrière du cerveau, qui est plus animal, mais avec le cortex cérébral, et donc on fait plus agir la volonté, la présence de l'homme, et les mouvements qui sont extrêmement intelligents et qui nous permettent d'approfondir énormément notre présence à la vie, notre présence à l'autre, notre présence à la terre. Donc, dans cette période-là, la chronobiologie nous apprend qu'il faut faire un renouveau. Comment le faire? Avec ce que nous avons discuté. Voilà, donc respirer, bouger. Alors bouger, on peut faire... Bon, on peut faire beaucoup de... On peut faire de toute façon, il faut bouger. Voilà, et mieux penser, mieux dormir en gros. Exactement. Bon, c'est pas toujours facile, mais c'est possible. C'est ça, c'était le message que vous vouliez faire passer. Oui, mais je voudrais dire ça d'une manière plus générale. Il y a maintenant une nouvelle branche de la médecine qui se développe énormément, c'est la longévité. La longévité. Bien sûr. Comment allonger notre vie dans un bon état, dans une bonne santé. Et il semble, d'après les données que nous avons, et de très très nombreuses recherches dans le monde entier qui s'intéressent à la longévité, parce que la longévité et la vieillesse est vraiment la première cause, enfin la vieillesse est la première cause de la mort. C'est-à-dire que quand on vieillit rapidement et pas bien, ça accélère véritablement la dégénérescence. Alors, les études de longévité nous montrent que, en fait, les bases de la longévité, c'est une meilleure hygiène au niveau de la respiration, d'abord, pas seulement mieux oxygéner le corps, mais mieux l'équilibrer grâce à ces respirations-là. Et la deuxième chose, c'est un mouvement constamment. Alors, par exemple, pour ceux qui se contentent de marcher, qui est déjà une très bonne chose. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Eh bien, il faut au moins 45 minutes par jour de marche pour augmenter les fonctions cérébrales. Par exemple, nous avons un corpuscule qui s'appelle l'hippocampe dans le cerveau, qui nous permet d'engranger les mémoires de court terme. Et ce qui, après, est le tremplin pour les mémoires de long terme. Et c'est très important pour la longévité, parce que nous voulons une longévité avec toutes nos fonctions. Et lorsque nous avons examiné ce corpuscule-là chez des gens qui vont augmenter leur activité physique, ne serait-ce que la marche c'est déjà quelque chose de bien, c'est pas suffisamment complet, mais c'est déjà quelque chose de bien, eh bien, ce corpuscule va grandir jusqu'à 30% de sa taille. Et de ce fait-là, ça va permettre une meilleure longévité, une meilleure qualité de la longévité. Mais seulement, quand on voit les cultures anciennes qui étaient pauvres, qui n'avaient pas toutes les artifices de la vie que nous avons actuellement, et qui avaient l'air, le ciel, la terre, la mer, l'eau et quelques légumes à manger, eh bien, ils ont cultivé la vie, ils ont augmenté la longévité justement par ces mouvements qui existent dans le Qigong et qui permettent de lier le corps et l'esprit d'une manière beaucoup plus harmonique. Bon, je pense que vous avez probablement déjà des fans. En tout cas, merci pour ces paroles qui nous donnent un peu d'espoir, qui nous donnent en tout cas une direction. On ne va pas se laisser abattre, ce serait trop facile. Alors, on travaille actuellement aussi avec des soldats ou avec des familles de Mefounim qui ont été déplacés de leur appartement pour les aider justement à avoir un meilleur équilibre dans leur vie, car en tant que juif religieux et juif qui a la foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu, je suis certain que la situation dans laquelle nous sommes peut nous donner un tremplin extraordinaire de vie. D'abord,
Au niveau national, nous sommes sûrement devant une alia énorme de la diaspora qui va régénérer aussi les forces du peuple. Mais au niveau individuel, il faut se préparer à des beaucoup plus grandes choses que nous avons vécues jusqu'à présent. Et ce sont des bonnes choses. C'est pas seulement des choses qui sont difficiles à vivre. Bon, bah alors, voilà. En tout cas, merci pour cette note d'espoir, cette note positive. On vous retrouvera une prochaine fois. À bientôt, Dr Chiche. Shalom, Cathy et tous les auditeurs.